On a enfin gagné un match à l'extérieur, hein, ça fait un moment que ce n'était pas le cas. On a aussi gagné un match de Coupe de France, et ces dernières saisons, c'est plutôt aussi rare pour le noter. Et pourtant, je vais pas être tendre sur la notation des joueurs de l'AS Monaco, parce qu'on doit faire clairement mieux. On a une opposition qui est plutôt faible, parce que Auxerre a beaucoup de blessés, qui a un gros remaniement, et ce qu'on propose les joueurs, c'est vraiment pas possible, quoi. On doit vraiment monter d'un cran et arrêter d'être aussi laborieux sur les matchs qui ne sont pas des grosses affiches. Je commence du coup par Radetzky, à qui je mets un 6, qui pour moi fait un très très bon match encore une fois. Il a un gros arrêt à faire et il va le faire. Ce que je regarde surtout, c'est qu'il n'y a toujours personne sur ses deuxièmes ballons. Encore une fois, ça arrive sur les pieds d'un Auxerrois. Heureusement, il la met au-dessus, quoi, mais c'est fou de pas arriver à suivre les actions sur cette deuxième ballon depuis le début de la saison. D'ailleurs, il y a d'autres occasions d'Auxerre, mais à chaque fois, voilà, il lui frappe vraiment dessus. Il a plus qu'à capter les ballons dans les mains. Maouissa sur le côté, à qui je mettrais un 5, un match où du coup on l'a pas beaucoup vu, offensivement de toute façon il est pas monté alors qu'on a énormément la possession, mais bon c'est normal parce qu'il est de son mauvais pied, ça aurait été compliqué de centrer à mon avis, et je pense que c'était une intention aussi du coach de lui dire de rester en défense pour pouvoir laisser plus de liberté de l'autre côté à Caillot, et défensivement voilà il a fait le taf, donc rien de particulier à ajouter sur lui. Thilo Kehrer, à qui je mettrais un 6, certes à la fin du match il peut nous coûter très cher sur une égalisation avec son erreur. Après, il est pas loin aussi de pouvoir nous mettre un but, vu que sa tête finit sur le poteau. Le reste du match, par contre, il a été très sérieux, il a été plutôt bon, donc voilà. À côté, Salissou qui enchaîne pour moi les bonnes prestations, lui aussi il fait un très bon match. Et, de toute façon, je trouve dans l'ensemble, on n'a pas été trop mis en danger sur la partie centre de l'attaque auxerrois. C'est plutôt sur le côté de Caio Henrique où je trouvais que c'était plus problématique. À qui je mettrais un 5, parce que défensivement, je trouve que on a souvent été mis à défaut sur son côté, pas aidé par Golovin aussi, hein, on en reviendra tout à l'heure. Et offensivement, je trouve qu'on aurait pu le voir beaucoup plus sur un match où on a la possession, on est vraiment beaucoup dans la surface adverse. Malheureusement, je trouve que ça manque et ses centres sont toujours pas très bons en ce moment, quoi. J'attends vraiment plus de lui, malheureusement. Ça fait un moment que ça dure. Milieu défensif, Zakaria, comme sur les matchs précédents, comme j'ai pu le dire, je ne le vois pas. Je trouve qu'il est plutôt fantomatique sur ces matchs, et c'est un peu triste parce que c'est censé être l'un de nos meilleurs joueurs. Alors que offensivement, on ne le voit pas sur ce match aussi, c'est normal, parce que là, pour une fois, on joue sur un 4-4 de losange, il est en pointe basse, donc clairement, on ne peut pas le voir en box-to-box comme c'est le cas sur le 4-2-3-1 ou sur les autres tactiques où on avait une défense à 3. Malgré qu'il fait quand même une très belle action où du coup il a plein d'altruisme, où du coup il a 2 contre 1 à jouer avec Akliouche et il passe à Akliouche qui est beaucoup mieux placé que lui pour mettre un but. Bon, malheureusement Akliouche va frapper sur le gardien, mais voilà. Sur une de ses rares montées, en tout cas, il a fait quand même la très bonne action. Mais défensivement, je ne l'ai pas vu tant que ça, à part faire des récupérations et reperdre le ballon des fois rapidement derrière. Je trouve qu'il devrait s'imposer plus. Il va nous manquer clairement contre Lyon, mais depuis qu'il est revenu de blessure, entrecoupé certes par une suspension, je trouve qu'on n'a pas le Zakaria de la saison dernière, et ce serait temps qu'il revienne aussi. Minamino qui a joué que 36 minutes, malheureusement, je lui mets un 5, on n'a pas pu voir grand chose, mais comme d'habitude, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de pressing, de récupération, il essaye de construire et d'aider l'équipe. Ce qu'on lui reproche habituellement, c'est surtout la finition. Bon, là, il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer dans ce domaine-là. Golovin, à qui je mettrais un 4, ne serait-ce que déjà parce qu'il y a le penalty. Alors certes, pour moi même, je suis même pas sûr qu'il y a vraiment penalty, parce que je trouve qu'il ne le touche pas, ou c'est vraiment très très léger comme contact, mais ne serait-ce que pour la glissade qu'il fait sur le crochet que lui fait l'attaquant juste avant de faire la faute, défensivement, on ne peut pas faire ça, de se faire piéger comme ça sur un pauvre crochet, et de partir complètement à l'envers, et derrière en plus de faire potentiellement faute, et d'apporter ce penalty qui nous fait quand même assez mal à la tête, un petit peu avant la mi-temps. Et même dans le match, il y a énormément de pertes de balles, et je ne retrouve pas le Golovin qu'on peut avoir, qui est l'un de nos meilleurs joueurs techniques, qui apporte beaucoup de ce côté-ci, qui tente beaucoup de frappes lointaines ou enroulées sur le côté. On ne le voit plus faire ça, malheureusement, quoi, alors que là, il est dans une position qui lui permet un peu plus. Akliouche, à qui je vais mettre un 6, pour moi, il a fait quand même un bon match. J'ai eu pas mal de commentaires négatifs sur lui. Déjà, lui, il est passeur pour Mika Biarritz, et c'est une très belle passe en cloche qui peut lui faire bien sur sa tête. À côté de ça, il a même 2 autres belles passes qui peuvent finir en but si Balogun s'applique un petit peu mieux. Il finit même le match avec 5 passes clés au total, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de ces passes qui auraient pu faire mouche. Je suis d'accord qu'au-delà de ces passes-là, dans le jeu, on en attend beaucoup plus, et il doit être un peu plus dépositaire de notre jeu, et on devrait le voir beaucoup plus, et que là, à part quelques fulgurances, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Mais ça reste quand même un bon match où il est présent, et il apporte du danger sur ce match aussi. En attaque, du coup, Balogun, à qui je mettrais un 4, hein, je l'ai dit dans les précédents matchs, il rate beaucoup d'occasions, mais vu qu'il nous met un but, dans la notation, ça se sent, il n'a pas de mauvaise note. Parce que si on met de côté cette finition, mais il fait tout ce qu'il faut dans ce match, il a vraiment tout, c'est un très très bon attaquant, que ce soit le jeu dos au but, que ce soit le jeu en profondeur sur ses appels, la conservation de balles,
et la facilité qu'il a eu vraiment à déposer son adversaire et à se créer lui-même ses situations, même en tant que second attaquant pour aider Mika Bires, lui faire des passes, pour jouer avec les coéquipiers. Franchement, dans tous les autres domaines, j'ai trouvé vraiment très très bon sur ce match-là. Il n'y a que la finition qui pêche, parce que des occasions, il en a mais 3 très 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 grosses. Comme Dini ce matin, il doit repartir avec un triplé et le ballon du match à la fin, quoi. C'est quasiment improbable qu'il n'ait pas mis un but sur ce match-là, quoi. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'il gomme. Ça fait plusieurs matchs de suite où il a énormément d'occasions et qu'il arrive à finir qu'avec un but ou aucun sur ce match-ci, alors qu'il pourrait être beaucoup plus haut s'il arrive à gommer ce défaut et être vraiment un très très bon attaquant et revenir au niveau qu'il pouvait avoir à Reims. Et c'est un peu rageant, quoi, de se dire, allez, débloque ce petite chose et on aura enfin un grand attaquant comme on a pu avoir les saisons précédentes, parce qu'on a vraiment besoin de ça. À ses côtés, heureusement, Mika Bires, lui, c'est bien illustré. Il a pas eu énormément de ballons, mais en tout cas, le peu qu'il a pu avoir dans la surface, il les a mis au fond. C'est pas en plus des ballons qui sont faciles. Bon, la tête d'Akliouche, si, mais le deuxième, voilà, même si Koulibaly fait un travail énorme et qui dépose toute la défense et même le milieu auxerrois et qui lui adresse une superbe passe, il faut encore bien la reprendre rapidement. La glisse est assez loin du gardien, donc voilà, il fait vraiment le taf sur ce match aussi. Je lui attribue un 7, comme j'ai dit, parce que après, au-delà de ces 2 buts dans le jeu, il y a pas mal de pertes de balles et il apporte pas énormément, mais c'est pas ça qu'on lui demande. C'est un renard des surfaces. Il est là pour reprendre les ballons qui sont dans la surface, les pousser au fond. Et sur ce match aussi, il l'a fait. Comme par hasard, on a une attaque à 2 et c'est là qu'il se met en évidence. Voilà, on le sait. Quand il est tout seul en pointe, ça sert à rien. C'est pas son rôle du tout. Il ne sait pas faire ce que sait faire Balogun quand il est tout seul. Il faut l'utiliser dans un système à 2. Et Balogun nous a fait voir sur ce match aussi, même s'il n'y a pas la finition, qu'il était capable de lui aussi de très bien jouer à 2 avec Mika Bires. Donc il y a des possibilités, je pense, pour l'avenir, qu'on puisse retrouver un système avec 2 attaquants, que ce soit sur un 4-4-2, losange ou carré. On peut, à mon avis, à partir dans cette optique, surtout qu'on a quand même pas mal de blessés au milieu de terrain, beaucoup d'absences, donc potentiellement, on va peut-être devoir, en fait, faire ce genre de tactique-là. Parmi les remplaçants, Koulibaly, qui a joué quasiment un match entier, à qui il attribue un 6, très bon match. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu aussi bon ces derniers temps, c'était un peu plus brouillon, plus compliqué. Et je parle pas forcément de l'action qu'il nous fait, où il traverse vraiment tout le terrain pour mettre cette passe décisive. Même au-delà de ça, il fait quand même une très belle rentrée, il est tout de suite dans le match, il apporte. Donc voilà, heureusement, parce qu'on va avoir besoin de lui avec l'absence de Camara qui est parti à la CAN, Zakaria qui s'est fait suspendre du coup avec son carton jaune contre Lyon, on aura forcément besoin de lui. L'entrée d'Indumbo, à qui je mettrais un 4, pour moi, elle est pas bonne. Je comprends toujours pas ce que fait Indumbo dans cette équipe pro. Pour moi, il devrait repartir dans un groupe élite pour apprendre un peu à mieux jouer au football. Alors peut-être qu'on l'utilise mal, peut-être qu'on ne sait pas l'utiliser à son bon poste. J'avoue que j'ai pas assez d'informations sur lui et ce qu'il faisait avant pour vraiment savoir où est-ce qu'il est le plus utile de l'utiliser. Mais là, il rentre en tant que ailier, parce qu'on repasse sur un système à 3 attaquants. Et je le trouve pas intéressant, parce que c'est un poulet sans tête, quoi, qui prend le ballon, qui essaye de dribbler, et de passer, et qui perd le ballon. À mon avis, il fait une action où il arrive à passer, à avoir au moins 5 ou 6 comptes favorables pour arriver à passer, et au final perdre le ballon, alors qu'il a réussi à chaque fois à passer par chance un adversaire, et il continue quand même à s'entêter, essayer de passer plutôt qu'essayer de passer le ballon, ou de faire quelque chose, et non, et défensivement non plus, il apporte pas grand chose. C'est vraiment très très compliqué pour moi sur ce joueur, et malheureusement c'est notre plus grosse recrue cette saison, c'est quand même ce qu'il faut se dire, quoi. On a quand même mis 10 millions sur lui, et je trouve que waouh, on est quand même très très loin de cette somme-là sur ce joueur-là. Ouattara, à qui je mettrais un 5, on l'a pas forcément beaucoup vu non plus, un peu comme Mawissa, alors que lui il est beaucoup plus offensif, mais bon, pas de son bon pied, c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a beaucoup moins vu offensivement. Après, forcément, vu qu'on gagnait, on a un peu plus reculé, Auxerre a un peu plus eu la balle sur la fin de match. Voilà. Et quant à Ilikna, bon, il n'a pas joué assez pour vraiment en parler. Quant à Pocognoli, à qui je vais mettre un 6 sur ce match aussi, pour moi, il fait un bon match. Le système en 4-4 de losange, c'est une très bonne idée. En tout cas, l'attaque à 2 aussi, très très bien. Sur le choix du 11, bon, bah, après, il l'a fait avec toutes ces absences qu'il pouvait avoir. Donc, pas grand-chose à lui reprocher. Sur les remplacements, c'est là, pour ça que je lui mets que un 6 et je vais pas monter plus haut. Je comprends pas, du coup, le choix de Ouattara qui remplace Mawissa. Mawissa semblait pas forcément fatigué et pas de risque forcément de rechute, hein, parce que bon, c'est un peu le problème avec lui depuis le début de la saison. Mais pour moi, c'est vraiment Caio Henrique qu'il faut changer, parce que défensivement, il n'était pas bon. Et surtout, il avait pris un carton jaune. Il y avait quand même un risque qu'il puisse prendre un carton rouge. C'est plus ce choix-là que j'aurais pu faire. De même, pourquoi sortir Mika Bires, qui est bien dans ce match et qui vient de te mettre un but, et de pas sortir Balogun, surtout qu'Ilikena a un profil qui ressemble beaucoup plus à Balogun qu'à Bires. Donc la logique aurait voulu que ce soit Balogun qui sorte et non Mika Bires. Enfin bon, ouais, c'est vraiment des petits détails. Il allait chercher une victoire et une qualification. C'est surtout ça qu'on lui demandait, hein, parce que sinon ça allait devenir très compliqué pour lui.
Maintenant, il va pouvoir profiter de 15 jours et j'espère que du coup, il va profiter de ça pour faire revoir les aspects tactiques avec ses équipes, essayer de faire des mises en place, essayer de faire qu'on soit un peu meilleur sur les prochains matchs. Parce que des échos que j'ai eus sur les trêves précédents, les joueurs n'étaient pas là pendant quasiment toute la trêve et il n'y avait aucun travail qui était fait du coup pendant cette trêve avec les joueurs qui n'étaient pas en sélection pour essayer un peu de progresser. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un travail qui va être fait avec un peu tout le monde pour essayer un peu de se concentrer sur la deuxième partie de saison et essayer de faire autre chose, un peu à l'image de ce qu'a pu faire Philippe Clément quand il est arrivé au club. Le début a été un peu laborieux, c'était compliqué, mais on a fini un peu en boulet de canon avec une fin de saison qui était vraiment meilleure. Bon, après, il a énormément profité de toute la prépa physique qu'avait mis en place son prédécesseur, qui avait fait en sorte qu'on soit beaucoup plus fort sur la deuxième partie de saison, et il en a quand même bien profité parce que physiquement, on était monstrueux sur la fin de la saison. Donc voilà, j'espère que du coup on va réussir à se reprendre sur ces deuxièmes parties de saison et du coup le prochain match sera du coup contre l'OL le 3 janvier.